Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Thomas Chieux. Bonjour Thomas, Bonjour Aurélien. TGC Conseil. On est ravi de vous recevoir et on va parler avec vous d'une étude prospective Ouais. menée pour Mobiliance Dans le sur grand hall. l'après-vente en 2030. Donc on se projette les cinq années à venir parce que c'est un secteur qui bouge énormément. Comment on pourrait le résumer? Alors, on ne pourra pas être exhaustif, mais en tout cas, les grands chapitres, les grandes lignes, pour quelles raisons vous êtes dit d'ailleurs qu'il y avait besoin, 5-6 ans plus tard, de refaire une vraie mise à jour de cette étude prospective? Les choses évoluent, elles évoluent doucement parce qu'il y a toujours cet effet, on va dire, d'inertie du parc, qui fait que les choses, évoluent peut-être presque moins vite que ce qu'on aurait pu le penser au départ. Il y a quand même 2 grands points qui vont, je dirais, challenger, l'avenir de la prévente, à l'horizon 2030. Le premier point qui est un peu évident, c'est ce qu'on appelle l'électrification du parc. Et le deuxième point, qu'on n'avait peut-être pas perçu au tout début, c'est le vieillissement du parc. Puisque aujourd'hui, comme les véhicules électriques sont relativement chers, les gens préfèrent différer leurs achats et donc ils gardent leurs véhicules anciens. C'est bon pour la prévente, mais ça fait vieillir le parc. Mais Donc voilà, c'est deux phénomènes parallèles. c'est 2 phénomènes parallèles. Et est-ce qu'on se dit justement, voilà, ça va forcément cohabiter et donc pour la prévente, il faudra à la fois se préparer, et c'est déjà le cas, à l'électrification et conserver évidemment un petit moment de réponse à apporter pour tous les clients. Qui ont déjà leur voiture, voilà, et la voiture thermique. Alors ce qui se passe, c'est que dans l'électrification du parc, nous on a fait 2 scénarios. C'était une demande, mais après consultation de nos clients, donc Mobiliance, Ouais. puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux clients qui n'ont pas de voiture électrique, ceux qui ont des voitures électriques sont assez convaincus du bienfait de la chose, on va dire. Ceux qui ne l'ont pas se disent, il n'y a que 11% qui disent: «Oui, mon prochain véhicule d'achat, achat neuf sera un véhicule électrique». C'est fait. Donc c'est peu. La première cause, c'est qu'effectivement, les voitures électriques sont chères. C'est le premier grief qui apparaît bien avant, l'autonomie et cetera. Et donc, on s'est dit: «On va faire 2 scénarios». Un scénario à, pénétration, des véhicules électriques dans les ventes à 50% OK. à 2030 et un deuxième scénario à 75%. Sans, j'irais, dévoiler tout à fait les résultats de l'étude, parce qu'elle est très complète, elle fait plus de 200 pages. On peut dire qu'à 5 ans, il n'y a pas de différence fondamentale entre les 2 scénarios qu'on décrit là. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'à la fois un nombre d'entrées, là je parle de ce qui est réparation mécanique, donc dans les réparations mécaniques, on inclut tout ce qui est réparation et entretien. Donc entretien simple, réparation et pneumatique. Et donc à cet horizon-là, le nombre d'entrées baisse un peu, hein. Si on prend le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire celui à 75% de véhicules électriques, à ce moment-là, on aura 20% de véhicules électriques dans le parc quand même, donc ça commence à compter. Mais le nombre d'entrées passe un peu plus de 49 millions d'entrées aujourd'hui à un peu plus de 48. Donc c'est pas la fin du monde. Ouais. Et on a un peu plus d'entrées lorsqu'on fait un scénario à 50% de véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves à 2030, mais ça ne change pas la face du monde. Même chose pour la valeur. Ouais. La valeur reste à peu près, pour la totalité du marché, autour de 19 milliards d'euros. Et ça, c'est corrigé donc, de l'inflation générale. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un impact fondamental de l'électrification du parc. Maintenant, le parc vieillit. Même si on fait des hypothèses relativement, je dirais, prudentes en ce qui concerne le nombre de véhicules vendus neufs par an, puisqu'on sait qu'il y a la crise, etc. Donc, ça va forcément. Les 2 millions qu'on avait avant le Covid ne vont pas être atteints de niveau avant longtemps. Malgré ça, on a un parc qui vieillit et qui augmente, parce que les gens, comme on le disait, gardent leur voiture. Pour vous donner une idée, on est à 41% du parc de véhicules de plus de 12 ans aujourd'hui. Et à 2030, selon les estimations, on sera à 46%. Ouais, D'accord ? une vraie augmentation. Une vraie augmentation. Et alors, ce que ça... La moitié du parc. Voilà, pas loin de la moitié du parc. Et ce que ça implique, c'est que ça favorise plutôt les acteurs indépendants. Puisque lorsqu'on a un véhicule vieillissant, on a naturellement tendance à aller plutôt dans les réseaux indépendants, son petit garage du coin, les centres auto, etc. On ne va pas forcément dans les réseaux constructeurs. Et effectivement, là on voit aussi, si vous voulez, aujourd'hui, le pourcentage de véhicules électriques dans le parc de 0,4 ans sur lequel se concentrent les réseaux de marque, c'est à peu près 7-8%. Ce sera 10%, 10 fois plus, pardon, 70% quasiment à l'horizon 2030. Donc ça va vite. Et donc,
Si le marché global ne bouge pas, si vous avez compris le message, en revanche, le jeu des acteurs Ouais. risque d'être perturbé par cette arrivée du Ça, véhicule électrique. comment on l'anticipe, comment on le prépare, comment on s'adapte, ça fait partie un petit peu Alors, des sujets aussi. Il y a pas forcément la recette miracle qui non, 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 mais mais alors effectivement, nous, on a bien identifié, et on a fait, on a pris en compte plusieurs modules, et on a fait des simulations pour ça. Aujourd'hui, pour être simple, la part de marché des acteurs, des réseaux de marques baisse, baisse de façon, presque inhérente à l'évolution du parc qui vieillit, ce dont je parlais il y a 2 minutes. Donc aujourd'hui, par exemple, les réseaux de marques, sont à peu près en nombre d'entrées à 34 de part de marché. Si les choses restent, telles qu'elles sont et qu'on fait jouer que l'effet parc, l'effet, verdisation, enfin électrification et cetera, on sera à 32 en 2030. Donc ça continue de baisser. En revanche, la messe n'est pas dite et il y a effectivement différents leviers qu'on peut, soit activer, soit assez naturellement, soit en ayant des stratégies un peu plus poussées. Premier levier, c'est par exemple, le fait que les gens qui ont des véhicules électriques, et ça c'est très clair dans notre étude puisqu'on a aussi interrogé 1 500 clients, donc avec des et dont des clients, un certain nombre en proportion assez importante, 400 clients qui avaient des véhicules électriques ou électrifiés. Et on leur a demandé: «Si vous avez un véhicule électrique, est-ce que de par la technologie, vous avez tendance à être plus fidèle à vos réseaux de marque?» Et les gens nous disent: «Oui». Donc ça, quand on le prend en compte, c'est un levier. Autre levier que les constructeurs et les concessionnaires ont déjà développé, c'est tout ce qui est, système de fidélisation par la mise en place soit de contrats LOA ou, LED tout compris, soit de contrats d'entretien. Là aussi, il y a un effet. Les pneus ne sont pas travaillés vraiment dans les réseaux. Ce sera, si c'est aujourd'hui, ça se dispute, entre je dirais la vidange et le pneumatique pour la première cause de visite en atelier. Dans 5 ans, la messe sera dite, ce sera le pneu puisqu'il y aura plus de véhicules électriques et cetera. Donc ça aussi, c'est des choses à travailler. Donc tous ces leviers-là permettent effectivement de gagner des parts de marché et donc, au moins, de préserver les parts de marché actuelles, pour les réseaux de marque. Maintenant, il y a quelque chose aussi qu'on met en lumière dans d'autres études, c'est que les réseaux, de marque, et notamment au niveau des agents, je ne parle pas des agents distributeurs, mais les agents services, ça a tendance à diminuer. Et s'il n'y a pas une certaine correction qui est faite, soit par la mise en place de certaines stratégies par des marques, soit de cette mise en place de stratégies similaires, mais par des groupes, au niveau des distributeurs, pour corriger cette baisse de points de service, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est assez, mécanique et mathématique. Même si les acteurs dont je viens de parler, donc les acteurs dits de marque, mettent en place tous ces leviers pour récupérer des parts de marché, il n'y aura plus assez de personnes dans les ateliers, ce sera plus assez maillé pour pouvoir, bénéficier de ces flux supplémentaires et donc corriger cette tendance qui est, quand même de fond. Donc voilà, c'est un peu les enseignements qu'on peut donner de nos études. de fond, effectivement, ouais, Effectivement. oui, on peut pas être exhaustif sur ça. Non, mais études que vous pouvez essayer de vous procurer effectivement pour avoir tous ces détails. Mais en tout cas, ça donne bien ce panorama, ces enjeux, ces sujets de fond. Merci beaucoup, Thomas Haché, d'être venu sur Mobility TV et on vous dit à bientôt. Merci.